Samedi, on va parler de la grande faucheuse aujourd'hui. Je ne vais pas appeler son nom. Vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Parce que maintenant dans cette plateforme, au lieu de juger notre travail par des humains, ils ont créé une machine. C'est cette machine qui va se charger de juger le travail effectué par un humain. C'est à cette machine de classer les vidéos que nous mettons en ligne. Tu vois? Donc, c'est avec l'utilisation de certains mots-clés que la machine va classer ta vidéo sur une catégorie bien donnée. Et des fois, la machine peut se dire, oui, cette personne, voilà, parle de ça, je vais classer sa vidéo. Tu vois? Aujourd'hui, le travail que nous faisons, malgré que toutes les vidéos qui sont mises en ligne sur cette plateforme doivent être vérifiées, mais quand même, on aurait préféré l'avis d'un être humain qui peut savoir des choses, qui peut ressentir des choses. Ok, Madji, là vous comprenez. C'est pour cela que je ne vais pas utiliser le mot comme sur le titre. Donc, je vais utiliser la grande faucheuse. Depuis qu'on a ouvert les yeux dans ce monde, on sait qu'un jour, on va partir tout simplement. On a cette peur, on nous programme à avoir cette peur de la grande faucheuse. Ok, Madji? Alors, quand tu demandes à une personne ici, as-tu peur de la grande faucheuse? Les gens vont te dire oui, pourquoi avoir peur d'une chose qui est inévitable? Les gens ne vont pas te dire ça ouvertement, ok? Ils vont par contre te dire qu'ils ont peur de quelque chose. Et je suis là aujourd'hui pour te dire que toutes les peurs que tu connais découlent de cette peur de la grande faucheuse tout simplement. Et les gens vont nier cela. Mais il suffit qu'une menace apparaisse pour voir les gens donc prendre la poudre d'escampette. Ok, Madji? Donc il faut comprendre ce qu'on vous dit. Donc il suffit d'un boom et tu vas voir des gens détalés comme de petits lapins, tout simplement pour sauver leur vie. Donc c'est ce qui se passe. Et quand tu poses cette question, par exemple, on va prendre l'exemple d'un homme lambda, on va prendre l'exemple d'un Sénégalais, on va prendre l'exemple d'un Sérère. Les Sérères font partie d'une ethnie sénégalaise, ok, l'ethnie Sérère. Alors, les Sérères et les Diola, ethnie à laquelle j'appartiens, ont leurs petits problèmes. Vous les Sénégalais, vous comprenez. Alors, quand on demande à un Sérère, de quoi as-tu peur? As-tu peur de la grande faucheuse? Il va dire, moi, peur de la grande faucheuse. Moi qui suis un top G, j'ai pas peur de ça. Je n'ai peur que de manquer d'argent, tout simplement pour entretenir ma famille. Je n'ai peur que de la pauvreté. Et quand tu demandes à ce Sérère, pourquoi as-tu peur de la pauvreté? Oui, je vais manquer d'argent. Je ne vais pas pouvoir nourrir ma famille. S'ils ne se nourrissent pas, ils vont partir dans l'au-delà tout simplement. C'est ce qui se passe. Ok, Madji? Et là, on revient au point de départ tout simplement. La peur de la grande faucheuse. Toutes les peurs qui existent dans ce monde sont nées de la grande faucheuse, de la peur de partir. Quand tu demandes une autre personne, de quoi as-tu peur? La personne va te dire, oui, j'ai peur pour ma santé. Pourquoi as-tu peur pour la santé? Parce que sans la santé, tu vas rejoindre l'au-delà tout simplement. Donc, toutes les peurs sont liées à la peur de la grande faucheuse. Peu importe la peur que tu prends dans ce monde. Et là, je suis là aujourd'hui pour lever le voile sur ça, pour te révéler la vérité. Pourquoi cette peur en nous? Parce que tu as forcément regardé ma vidéo sur la peur. J'avais parlé de ça. Ok, Madji? Parce que dès notre naissance, on nous a appris qu'on est un corps, tout simplement. On nous avait dit que voilà, si la grande faucheuse frappait à notre porte, ça n'était fini. Ok? Et les religions ont fait de la récupération pour nous dire que oui, même si voilà, c'est fini pour le corps que nous sommes, mais il nous suffit de croire en un gars qui est dans l'au-delà, qui est grincheux tout simplement, et qui est revanchard. Quand il ne fait pas ce qu'il veut, alors tu vas voir, il va t'envoyer dans la GN. Et les gens aujourd'hui ont peur de cette grande faucheuse. Si la religion nous avait révélé que voilà, à la fin de la grande faucheuse, on aurait une vie. Donc une vie dénuée de jugement, une vie normale, une vie saine. Alors cette peur allait peut-être s'effriter. Mais comme on nous a fait peur dans l'au-delà et tout ça, on nous a dit qu'un jugement nous attendait. Les gens ont commencé à avoir peur de ça. Ok? Et les plus intelligents de ça, ils savaient que voilà, c'était saugrenu. Ce n'était que des BS. Alors ces gens se sont dit oui, comme donc la promesse de la religion n'était qu'un écran de fumée, alors quand on partait de cette vie, il n'y avait rien, il n'y avait que le néant.
tout simplement. Il n'y a rien après la vie. Donc, quand la grande faucheuse frappe, c'est le néant total. Ce sont ces gens-là qui ont encore créé une autre peur bleue de la grande faucheuse. Parce que comme nous savons aujourd'hui, avec le monde actuel, que les gens font les classes, on leur apprend à utiliser leur intellect. Donc il n'y a plus de spiritualité, on leur apprend à développer leur intellect. Et les gens d'aujourd'hui sont beaucoup plus enclins à croire aux gens qui ne croyaient en rien, qui ne croyaient non seulement pas aux religions, mais aussi en Dieu, tout simplement. Donc ces gens ont fini par installer une peur bleue chez toutes les personnes que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour cela que je suis là, pour te donner le gain. Tu n'es pas le corps, tu es juste une particule spirituelle qui fait l'expérience d'être un humain dans cette densité tout simplement. L'humain est l'entité qui domine dans cet univers, dans cette matrice tout simplement. Ok, c'est l'entité le plus évoluée. Dans d'autres matrices, on aura un véhicule biologique. Le corps que nous habitons est un véhicule biologique. Donc, dans un univers parallèle, peut-être le véhicule biologique qui est là-bas est tout à fait différent du véhicule d'un humain, du corps d'un humain, tout simplement. Alors, c'est pour cela tu utilises ce véhicule dans cette densité, mais lorsque tu vas quitter cette densité, tu vas redevenir une entité spirituelle. Et quand tu continues ton voyage dans l'univers, tu peux t'incarner dans un autre véhicule biologique, dans une autre matrice, ainsi de suite. Donc, il faut savoir que la grande faucheuse, c'est juste se déposséder donc, de cette enveloppe charnelle que nous appelons le corps, tout simplement. Donc, nous avons fait ces expériences. Moi, je ne vous parle que des choses que j'expérimente tout simplement. En 2010, j'étais tellement malade. Donc, les gens ont utilisé la sorcellerie. Les ténèbres avaient utilisé la sorcellerie pour me faire partie de ce monde. Parce qu'ils connaissaient ma mission de vie. J'étais là pour dire la vérité. J'étais là pour l'éveil des consciences. Ils voulaient m'empêcher de faire ma mission. Ok, d'aider les gens à ouvrir les yeux. Alors ils ont utilisé de la sorcellerie. J'en avais chopé une quantité énorme d'énergie négative. Ok, et j'ai été malade. J'ai craché le liquide rouge qui t'emmagasine. Je ne veux pas appeler certains mots. J'ai craché ce liquide tout simplement. Et tout le monde croyait que voilà, la grande faucheuse allait frapper. Mais il savait que voilà, il ne pouvait rien contre moi. Et j'ai lutté. Tout simplement. Et un jour, lorsque j'étais dans ma chambre en train de dormir, j'ai vu un grand soleil tout simplement. Et je me suis levé. Je croyais que c'était un rêve. Je me suis retourné, j'ai vu mon corps qui dormait tranquillement. Donc un être m'a approché pour me dire que oui, tu es dans ce qu'on appelle l'au-delà et tout ça. Je ne vais pas faire cette vidéo aujourd'hui, mais j'espère que j'aurai l'occasion de le faire plus tard, tout simplement. C'est en ce moment que voilà, j'ai vécu tout ça. Et après cela, mes guides m'ont parlé de ça pour me dire que voilà, c'était une initiation, il fallait que j'expérimente ce qui se passait donc à l'autre côté du voile, tout simplement pour pouvoir l'enseigner un jour. Après, je suis revenu à mon corps et là, j'ai vu que j'étais entouré. Mon cousin avec qui je devais passer la nuit dans cette chambre avait couru appeler donc les membres de ma famille et ils étaient là tout autour de moi, ils croyaient que j'étais parti tout simplement. Et je suis revenu à moi. Et la famille était ébahie. Des gens m'ont dit, mais toi là, on croyait que tu étais parti. On s'apprêtait même, on avait appelé l'ambulance et tout ça. J'ai dit à tout le monde que j'allais très bien. Ok, ils avaient dit, non, il faut qu'on t'envoie à l'hôpital. J'ai dit, non, je vais très bien, tout simplement. Regardez par vous-même. Et c'est en ce moment qu'on a passé la nuit. Et après, ils m'ont forcé à aller à l'hôpital. Et le médecin a regardé, il m'a dit, oui, c'était de la fatigue, voilà, il doit se reposer maintenant, tranquille, et tout ça. Alors qu'il savait que voilà, il n'en était rien. J'étais malade. Après, petit à petit, donc, la source m'a mis en rapport avec des gens qui étaient éveillés. Ils m'ont aidé petit à petit par leur énergie et par leur prière. C'est comme ça que j'ai guéri naturellement. Ok, m'a dit, c'est juste pour t'expliquer ça. Et lorsque j'ai continué ma pratique spirituelle, il m'arrivait des temps
lorsque je méditais tout simplement avec mes guides et tout ça, je ressentais mon corps qui flottait au-dessus de mon corps physique, mon corps vrai, mon corps éthérique, mon corps énergétique. Donc, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Tu es de nature électromagnétique, tu es de l'énergie électromagnétique. La science ne se penche pas sur cette question parce qu'il y aura moins d'argent à se faire, tout simplement. Tu vois, moi, quand je tombe malade, je dis à tout le monde, quand mon heure sonne, oui, laissez-moi comme ça, tout simplement. Je ne vais pas courir, tout simplement. J'ai hâte de me débarrasser de cette enveloppe charnelle, tout simplement. Je veux juste partir. Laissez-moi partir plus tôt. Au lieu que, voilà, qu'on me donne des cocktails pour me maintenir artificiellement en vie. Je ne veux pas de cela. Et by the way, n'écoute pas mon conseil. Si tu vas aller à l'hôpital, va à l'hôpital. Lors de ma pratique spirituelle, il m'arrivait de sortir de mon corps, de faire des voyages astro. Ils t'ont fait croire que tu étais un corps biologique, un corps de chair. Toi, en croyant en cette supercherie, tu allais avoir peur de faire ce qu'on attend de toi. Tu vas avoir peur de siffler la fin de la récréation parce que tu vas te dire, oui, ces gens ont le pouvoir de m'effacer, de m'envoyer à l'autre côté du voile. Quand tu connais la connaissance spirituelle, tu sais que ces gens-là ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent que toucher ton véhicule physique. N'aie pas peur de ces gens-là parce que ces gens-là ne peuvent qu'attaquer le corps. Ils ne peuvent pas toucher l'esprit. Le corps est une entité différente de toi, tout simplement. Tu utilises le corps, mais en entretenant le corps grandit. Le corps s'ajuste, le corps te permet quand même de t'orienter ici. Parce que sans le corps, on ne peut pas faire l'expérience de la matière, on ne peut pas toucher. Avec l'esprit, on ne peut pas toucher. Avec l'esprit, on traverse même les murs, on traverse tout simplement. Parce que c'est des particules en très haute vibration. Ok? Donc, il te faut un corps physique pour pouvoir expérimenter le monde matériel, pour te permettre de toucher. Mais dans le monde des énergies, dans le monde spirituel, il n'y a pas ça. Il y a juste la conscience. Il y a juste les attributs de la conscience. Il y a juste la mémoire de la conscience. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Je vais te demander de bien vouloir soutenir ce travail. En quoi faisant? En faisant un don, en likant, ou bien en réservant une consultation one-on-one avec moi. Et on va élargir le game.